Bonsoir les bénis de Dieu, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je voulais vous parler du mariage religieux et plus particulièrement des 4 piliers du mariage religieux, sur quoi on va se fonder, sur quoi on va s'appuyer. Et ce soir, je voulais aborder le premier pilier, la fidélité. Le Seigneur nous invite à être fidèles comme il est fidèle avec nous. Et pour cela, partons de sa parole dans le livre des Hébreux, chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempté de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Le Seigneur est bon, le Seigneur est amour, et il est fidèle avec chacun de nous. Il a créé une véritable alliance, et ce n'est pas pour rien qu'on utilise ce mot. Nous aussi, nous portons des alliances. Il est uni à nous pour toujours. Et il nous aime, peu importe nos infidélités. Mais malgré tout, il nous invite à être fidèles au sein de notre couple. Il nous a laissés libres pour choisir celui ou celle qui nous rendra heureux. Et lorsqu'on se tourne vers lui pour se marier religieusement, ça veut dire qu'on se marie aussi avec lui. Du coup, lorsqu'on est fidèle avec notre époux ou notre épouse, on est fidèle avec Dieu. Par contre, quand on est infidèle avec notre époux ou notre épouse, on est également infidèle à Dieu qui est marié avec nous. Vous imaginez la tristesse qu'il pourrait recevoir dans son cœur lorsque vous vous tourneriez vers quelqu'un d'autre. Le Seigneur nous demande d'être fidèles dans tout ce que l'on est. Il nous demande d'être fidèles à notre image. Ça veut dire que lorsque vous épousez quelqu'un, il vous a connu d'une certaine façon. Vous lui avez livré votre cœur, mais peut-être que vous ne lui avez pas tout dit. C'est le moment, avant de se marier, d'être vraiment fidèle à ce que vous êtes, à vos goûts, à votre envie sur les projets d'avenir, et de se montrer tel qu'on est réellement. Ce n'est pas après le mariage qu'on montre à notre époux ou notre épouse ce que l'on est réellement, c'est bien avant, pour qu'il soit vraiment en pleine conscience lorsqu'il se mariera avec vous. Donc il y a une fidélité déjà à ce niveau-là. Ensuite, il y a une fidélité... les gens, quand ils se marient, ils pensent que être infidèle, c'est lorsque l'on a des rapports sexuels avec quelqu'un d'autre. Dieu n'a pas forcément cet avis-là. Quand on est infidèle, il nous dit que c'est déjà lorsque on pense à quelqu'un d'autre d'une façon amoureuse, d'une façon où l'on désire quelqu'un d'autre physiquement. Il ne suffit pas d'accomplir l'acte pour être infidèle, mais parfois on est déjà infidèle juste dans nos pensées. Et ça, bien évidemment, qu'on en a conscience. Cependant, on ne pense pas forcément que c'est de l'infidélité. On pense que, on a été fort, qu'on a résisté et que ça ne pose pas de problème au Seigneur. Sachez que ça en pose, et c'est pour cela qu'il nous invite vraiment à poser des barrières en amont. Donc, quand une personne se présente dans votre entourage, un collègue de travail ou autre, sachez que il pourrait devenir de cette relation une amitié, mais il se pourrait aussi que cette personne arrive dans votre vie au moment d'une épreuve. Une épreuve au sein de votre famille, au sein de votre couple. Vous êtes donc plus fragilisé, et cette nouvelle personne apporte une lumière, du pétillant, du renouveau, et vous avez tendance à vous laisser porter dans cette nouvelle relation. Et dès que vous sentirez, si cela devait se présenter, que cela pourrait devenir plus que de l'amitié, c'est à ce moment-là que vous devez arrêter toute chose. Vous devez en parler à votre conjoint ou votre conjointe, et vous devez vraiment stopper les choses et montrer à quel point vous êtes aimant auprès de votre époux ou de votre épouse, en lui disant que vous avez cette faille, que vous avez rencontré cette personne, et que dans le doute, vous vous arrêtez. Le Seigneur sera très heureux de cela, et il peut vous aider à y arriver à travers la prière. Donc n'hésitez pas à prier en couple. Lorsque vous vous mariez avec Dieu, il est là au milieu de vous. Vous ne vous mariez pas, vous n'êtes pas en couple avec 2 personnes, mais vous êtes bien 3, et il sera une force dans votre couple afin de limiter les dégâts. Je voulais vous parler de gens que je peux rencontrer. Il y a très peu de temps, j'ai rencontré une femme qui a tout perdu, c'est vraiment ses mots. Elle était pourtant en couple depuis très jeune. Elle avait 11 ans quand elle a rencontré son époux. Elle a 3 beaux enfants, une belle maison, une situation professionnelle bien placée, avec une bonne santé, et tout allait bien.
et elle attend là dans quelques jours son divorce. Elle a perdu plus de 40 kilos, elle n'arrive plus vraiment à se restaurer, elle est dévastée, elle ne sait pas comment son couple a pu en arriver là. Et elle me disait que voilà, dans quelques jours, eh bien, l'acte du divorce allait être prononcé et que cela s'était présenté à cause d'une tierce personne qu'elle n'a pas vu venir. C'était une collègue de travail, justement, j'en parlais avant. Donc, elle ne sait pas comment faire, elle ne sait pas comment remettre son couple sur le chemin de Dieu. Et ben, nous allons prier pour elle ce soir et pour toutes ces personnes qui se sentent si tristes parce qu'il y a tellement de couples qui se séparent. Le mal cherche à séparer, à diviser vos familles. Et Dieu, lui, est là lorsque vous le priez, lorsque vous lui demandez, lorsque vous le suppliez. Il mettra en action toutes ses œuvres pour que votre couple puisse redevenir celui qu'il était ou encore même plus fort. Donc Seigneur, nous te confions cette famille qui est vraiment dévastée et nous te confions tous ceux qui vivent ces épreuves. Permets-leur, Seigneur, de trouver dans ton amour l'amour et la fidélité qui pourra unir leur couple à jamais. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire. Amen. Soyez bénis, je vous aime.